Ça me dérange que tu passes tes heures sur ton ordinateur. Tu t'en fiches, David, tu as jamais changé. Et j'ai fait des compromis. Pardon? J'ai fait Tu des as fait... compromis. Ah oui? Comme cette semaine-là, t'as fait des compromis? Non, peut-être pas. Alors, je suis pas compréhensible d'habiter avec un mec qui joue pendant le week-end, du matin au soir aux jeux vidéo. Bah si j'étais pas compréhensible, David, ça ferait bien longtemps que t'habiterais plus ici. On fait rien ensemble, quoi. Je te demande pas d'aller te promener forcément. On fait rien ensemble. Oh oui, si tu veux, on peut regarder la télé ensemble. Oh bah trop sympa. Alors merci. Tu peux éteindre ton truc. J'ai plus du tout envie de. Je me débrouillerai toute seule. Alors. Tu vas pas aller te promener? Ouais, va te faire, c'est bon, je me débrouillerai. Vous êtes souvent au bord de la rupture. On est au bord de la rupture. Tu m'as demandé combien de fois de... Est-ce que peut-être t'as un lit, maman, je risque de revenir? À tout juste 21 ans, Léa découvre les joies et les contraintes de la vie de couple. David, son fiancé à 23 ans, ils vivent ensemble depuis 6 mois seulement. Ils viennent tout juste de quitter leurs parents pour entrer dans le monde des adultes. Tu vas où? J'ai joué un moment à l'ordinateur. 10 minutes. Ça te dérange Après, pas? on va faire un truc, hein. Ouais, je fais vite fait. Au fil des jours, ce jeune couple suisse apprend à se découvrir. Avant d'emménager avec son compagnon, Léa ne mesurait pas l'intérêt de David pour les jeux vidéo. Il peut jouer jusqu'à 12 heures par jour. Depuis 6 mois, la passion de David est la principale source de leur querelle. Comme tous les week-ends, la jeune femme tente d'arracher son compagnon à son ordinateur. Bon, on peut y aller, là? Ah, on peut y aller. David, ça fait 1h30 que tu me dis qu'on peut y aller. On peut y aller? Ou on peut y aller, oui, dans 1h30? Ah bah là, je viens d'arriver vers eux. Mais je m'en fiche, attends, je rêve et... David passe la plupart de son temps à jouer sur Internet avec d'autres personnes. Il dispose d'un équipement complet, un casque et un micro qui lui permettent de parler à ses adversaires. Le jeune homme vit dans un monde virtuel. Léa n'existe plus. Ouais, ça le style avec l'étoile, c'est sympa, non? J'aime bien. Ah, mais vous êtes que les deux? Alors c'est qui va exemplaire? Attends. Je dois leur montrer le nouveau costume, puis on y va. Mais tu peux pas le faire à un autre moment? Attends, je vous montre le costume. Écoute, ça fait 1h30 que j'attends sur toi, tout ça pour que tu joues aux jeux vidéo. Ah bah là, t'exagères, Léa. Non. Et ça fait 10 minutes que je joue, dis pas 1h30. Mais David, arrête, c'est pas vrai, ça fait 1h30. Mais regarde ta montre. Ah bah oui, des fois je suis fatigué. Hein. Comme elle doit être fatiguée à cause de mon ordinateur, mais alors, des fois elle me fatigue. Alors je joue au jeu, ça me détend. Là, franchement, c'est le week-end et tout. Le mec, il est toute la journée devant son ordinateur, samedi, dimanche, et puis on fait rien du tout, quoi. Après, il me dit, ah, il faudrait qu'on fasse plus de choses ensemble. Ben ouais, c'est fou. On fait rien ensemble, et puis bon, ben... Voilà, quoi, j'allais me promener toute seule, et puis après, je rentrerai, puis je ferai à manger, et puis ce soir, peut-être que j'aurai la chance de pouvoir regarder la télé avec lui, ce sera l'honneur de la journée. Tu me saoules tellement, franchement... Jamais vouloir venir te promener avec moi. Tu vas où? Non mais... J'en sais rien où je vais. Je vais me promener sans toi, toute seule, comme une débile. David a gagné par KO. Léa sort toute seule, comme souvent depuis ces 6 derniers mois. J'arrive pas trop à me projeter dans l'avenir avec lui, comment ça va se passer, etc. Mais c'est clair que s'il continue à se comporter comme ça, à jouer... tout le temps aux jeux vidéo sans me laisser une petite part pour moi, bah, je pense pas que ça va pouvoir durer comme ça. Après avoir fait le tour du parc, Léa regagne l'appartement désabusée. Elle sait qu'elle va retrouver David là où elle l'avait laissé. T'es encore devant l'ordinateur? Non. Non, t'es pas devant l'ordinateur? Ah non. Bon? Ok, d'accord. Ah, j'en ai marre. C'était bien la promenade? Ah, génial, super. On se les gèle, j'étais toute seule comme une débile. Et puis je rentre, puis tu joues encore à l'ordinateur, puis en plus on crève de chaud ici. Bah tant mieux, moi ça va. Je sais pas froid. Ouais, toi ça va? 2 heures plus tard, David arrête enfin de jouer. Il veut bien sortir avec sa fiancée. Pour l'occasion, Léa veut se faire belle et se mettre en mini-jupe. C'est comme un short. Hein. Mais pour son fiancé, c'est hors de question. David est un garçon très jaloux qui ne supporte pas qu'un autre homme regarde sa compagne. Je suis juste en mini-jupe et c'est ça qui te contrarie. Et pourtant... Ah oui, ça me contrarie. Oui, bah moi je trouve que franchement tu devrais peut-être quand même être moins carré sur ce point-là. Bah, peut-être en étant plus dur. En tout cas pour le moment, depuis le plus longtemps que je me souviens, c'est comme ça me dérange. Après, et tu sais... Alors après je dois faire avec.
Comme ça, je dois pas mettre de mini-jupe. Pourquoi? Parce que monsieur désire. Pas de mini-jupe, mais Écoute, certaines mini-jupes, ça me dérange. Ou quand on n'est pas en vacances, c'est vrai que ça me dérange. on n'est jamais d'accord sur rien. Personne comprend personne. Personne veut faire des compromis. C'est un peu démoralisant. Finalement, Léa ne sortira pas avec David. Le couple ne se parle plus, mais David n'a pas perdu de temps. Puisqu'il reste à la maison, autant jouer à l'ordinateur. Pas drôle, ils meurent tous. Le soir, David et Léa sortent séparément. David part rejoindre son meilleur ami. Léa, quant à elle, se prépare à aller boire un verre et comme elle sort seule, elle s'autorise à porter une mini-jupe. Léa rejoint Sandrine, sa confidente. David est chez son ami Mathias, célibataire endurci. Qu'est-ce que ça fait beau? Très vite, des deux côtés, on discute de ses problèmes quotidiens. Garçons et filles n'ont pas la même vision de la vie de couple. C'est clair qu'on a des engueulades, mais la plupart des engueulades tournent quand même autour des jeux vidéo. Et puis que je trouve qu'ils ne me consacrent pas assez de temps, quoi. C'est clair, ça va de pire en pire. Bon. Je vais pas rester les 3 soirs que je suis à la maison à rien faire, quoi. J'ai 20 ans, j'ai pas 55 ans. Ah, c'est ce que je lui dis. Ouais, je lui dis, j'ai l'impression de vivre avec un fantôme, avec des inconvénients, quoi. Ouais. Parce qu'il hurle avec son micro, etc. Et puis... Ah, il a... Oui, il a un casque et tout, il parle. Ah, je te dis, c'est l'enfer. Je savais que ça allait être comme ça, quoi, à force d'habiter à deux. Moi, j'en étais sûr. J'étais presque sûr, je te l'ai dit en plus. Hein. Ouais, tu me l'as dit. Bon, c'est une expérience sympa, je veux dire. C'est quand même pas tout le temps la guerre. Ah bah non. Hein. Heureusement. Pas tout le temps la guerre, autrement on aurait arrêté depuis longtemps. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, je lui dirais que je peux plus supporter ça et puis je lui dirais de partir. Hein. Ouais, bah ouais. C'est sûr. Je sais que c'est dur parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et puis mais c'est des habitudes. Je sais que c'est des habitudes, c'est sûr. Oui, c'est des habitudes, mais Je bon... veux pas te forcer à faire quelque chose loin de là, mais bon, je veux dire... c'est sûr. Je veux dire, t'es jeune et puis tu peux pas te prendre Tu la vois, tête depuis le déjà temps que je maintenant. sors avec, moi j'ai l'impression que je sais pas, c'est la seule personne qui pourrait me convenir, alors que quand je prends le cas par cas, je me dis, mais attends, je peux pas, on se convient pas puisqu'on n'est jamais d'accord sur rien. Il est 3h du matin, Léa rentre chez elle. David est déjà à la maison, très concentré, mais également un peu contrarié. T'aimes jouer au jeu, moi? Pas de réponse. David est fâché de voir Léa rentrer si tard à la maison et en mini-jupe. L'ambiance est glaciale, on ne s'échange pas un regard. Et les mecs qui sont à l'intérieur brûlent. Bon bah je vais me coucher alors. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Le lendemain, le couple se retrouve enfin réuni autour d'une activité commune, le ménage. C'est en vivant avec David que Léa a découvert une autre facette de sa personnalité, son penchant pour l'ordre et la propreté. Et quand il s'agit d'hygiène, David ne joue plus. Léa, t'as balayé là? Ouais, oui, j'ai balayé. Bah je t'ai dit de me laisser faire parce que maintenant t'es bon pour rebalayer. Je panaise sur un truc qui est sale. Donc ça sert à rien de balayer. Y a quoi qui est Pour que je sale? passe Et puis ça derrière aurait le changé quoi avec Franchement, regarde, je l'aspirateur? viens de passer la panasse, regarde, il y a plein de trucs là-bas au fond. Bah non, je vois rien du tout, hein. Je vois rien du tout. Je vois aucun truc qui... Et puis j'ai balayé, bah voilà, j'ai balayé. N'importe quoi. Non, non, bon. Ouais, mais alors, je sais Alors pas. écoute-moi. je sais Non, mais pas. alors il y a un truc que je comprends pas très bien. Quoi? Tu me dis, oui, j'attends le week-end pour faire le ménage avec toi, puis quand je le fais, tu dis, ah, c'est pas bien fait. Alors fais-le tout seul. Enfin, je sais pas. Fais-le, alors, je comprends pas, tu me dis, viens m'aider, puis je fais, puis je me fais engueuler Ouais, parce bon, que en c'est pas fait attendant, comme là, tu je te veux. dis, laisse-moi faire, tu veux faire, et puis tu fais nul. Non, Alors, David, tu ne dis pas laisse-moi faire, c'est pas vrai. Tu me dis, mais aide-moi à faire le partout, ménage. là, ça me saoule. Ah, Ouais, bon, bah, c'est le attends, c'est ménage. nul. Pardon? Tu es d'accord avec moi que ce que t'as fait, c'est nul quand même? Non. Pourtant, j'ai balayé. Alors, je vais te faire un cours particulier comment on Bah balaye. non, parce que- fais-le tout seul, et puis comme ça, tu seras content. Là, tu vois, j'ai passé l'aspirateur, il n'y a pas de cailloux.
Ouais, mais. Tu sais, si je te c'est dis, c'est peut-être pas un pour peu plus t'emmerder, facile. c'est qu'après, moi, je me fais chier Ouais, à mais balayer les d'accord. cailloux, quoi, du mais chat. c'est quand même un peu plus facile à ce moment-là. Là, il y en a moins. Je suis désolée. J'ai pas fait Il y en a exprès moins, de c'est laisser que- 3 cailloux qui se couraient après dans la cuisine. Hein. Bah, C'est pas juste pour te contrarier que je fais ça, hein, David. Non, je sais Tu bien. sais, ça me C'est saoule déjà juste bien assez de qu'il faire faut le que tu- ménage. C'est pour s'améliorer pour la prochaine fois. Alors Léa et le ménage, c'est 2 personnes. Elle l'a jamais fait jusqu'à qu'on habite ensemble. Ouais, elle a peut-être rangé sa chambre, on peut pas dire que c'est du ménage. Donc elle a aucune notion du ménage. J'ai dû tout lui expliquer. Lui expliquer. Et pour moi, je serais sa maman, je passerai tout le temps derrière. Mais je la laisse et puis elle verra bien, elle s'améliorera. L'après-midi, David et Léa n'ont rien prévu. David n'a pas décollé de sa chaise depuis plus d'1 heure. Léa s'ennuie ferme. Elle tente une nouvelle parade pour que son David s'intéresse à elle, lui emprunter son ordinateur pour consulter ses emails. Tu vas absolument voir ton mail maintenant, oh là là, mais t'es lourde et... Tiens, voilà, tape, vas-y. Non, mais j'aimerais m'asseoir et puis regarder l'ordinateur normalement. Bah, va prendre un tabouret, puis assieds-toi. Mais tu peux pas se lever 2 minutes? Mais j'hallucine. Je pense que j'ai le droit d'aller voir mon mail toute seule, que tu sois pas derrière moi en train de regarder ce qu'il y a Vas-y, dessus. tape. Alors va Tu ailleurs. t'asseoir sur mes genoux, assieds-toi Non, sur mes genoux. si tu j'ai veux. pas envie que tu vois mon mail. T'as des trucs à me cacher, alors? Non, mais j'ai pas le droit de voir le tien, alors je vois pas. Mais t'as le droit de voir le mien, je te montre le mien, c'est ça le problème. C'est pas vrai, non, Je te c'est montre pas le mien, ça le tu montres le problème. tien. J'ai pas le droit de voir ton mail, David. T'as Chaque le fois droit que- de voir non. mon mail. Arrête, Je c'est t'ai pas jamais vrai. Chaque interdit. fois tu dis, tu vas voir mon mail en secret, je sais pas quoi. Mais je vois pas pourquoi je devrais te montrer mon mail. J'ai même pas eu le droit de regarder ton Ah, je te montre appel. mon mail, regarde. Mais je veux pas voir ça, je veux aller voir mon mail toute seule. J'ai pas envie de te montrer mon mail. C'est bon, Non. fin de la discussion. Non. On va où? Mais David n'est pas prêteur, il n'aime pas qu'on touche à son ordinateur. J'ai plus du tout envie de. Je me débrouillerai toute seule. Tu vas pas aller te promener? Ouais, va te faire, c'est bon, je me débrouillerai. J'ai pas besoin de toi pour aller cliquer sur les boutons, hein. Oh, mais t'as besoin de moi pour rien. C'est ça qui est Non, rigolo pour avec rien toi. du tout, David. À part pour me pourrir la vie, j'ai rien besoin. Alors tu vas aller te promener ou pas? Oh, vas-y, joue à tes jeux vidéo alors. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il faut toujours faire quelque chose. Moi, j'ai grandi dans ma famille, par exemple, le dimanche, c'était le jour où on faisait rien. On restait toute la journée à rien faire. On restait à la maison à discuter, à faire différentes choses. Jouer au jeu aussi, par exemple, mais pas que ça. Et là, c'est le contraire. Dans sa famille, il faut toujours faire quelque chose. On reste jamais à rien faire. À la fin de sa partie, le jeune homme consent à sortir avec sa fiancée. Mais il ne l'amène pas très loin. Le couple rend visite à la famille de David. Ouais. Bisous. Du thé comme d'hab. Ouais, du thé. Du thé. Là, une mauvaise surprise attend David. Rose, sa maman, et Alice, sa sœur, en ont assez de voir Léa malheureuse et elles le lui font savoir. Ah ouais, Le seul truc Ouais, mais il y a qu'elle plus de aimerait part des choses, t'expliquer, maintenant. c'est simplement que quand elle est là, avec toi, bah, que vous prévoyez des choses ensemble, que vous ayez Non, mais vraiment attends, le sentiment attends. de passer. Que je fasse quoi? Qu'elle arrive, que je sois devant la porte? Quand Allez, il vient attends, s'asseoir là. comme ça, vous discutez. Oh là là. Bah ouais, on mais discute. Oui, on Mais- discute. mais- Et puis au Mais bout c'est d'une quoi? demi-heure. Quoi, de non, non. l'ordinateur? Non, on discute de mes d'accord. cours ou On comme discute, ça. on discute Puis au de bout ses d'une cours. demi-heure, il me dit c'est vraiment pas intéressant ce que tu me racontes. C'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Ah ben bravo David. Est-ce que tu te rends compte que c'est des coups de poignard? En plus, si elle te raconte quelque chose, c'est Mais qu'elle, oui, elle a d'accord. vraiment Il me dit je m'en raconté. fous. Non, mais je l'ai écouté pendant une demi-heure. Et Ah, c'est c'est quoi le respect? suffisant. Bah, j'aurais pu dire, Léa, ça me fait chier, Tu je sais, me casse. quand on aime quelqu'un, moi je suis assez je vais être crue. Quand j'aime quelqu'un, il peut me parler toute la nuit, j'écoute même pas ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est qu'on est les deux. Et il me parle. Bah, c'est pour ça que j'ai Il écouté. est attentif. Pendant une demi-heure, je sais pas devant mon jeu, je l'ai écouté raconter son truc. Voilà. il a perdu Mais une demi-heure. conclusion. Puis conclusion, tu lui envoies dans les dents, c'est pas très intéressant ce que tu viens de me dire. Super. je suis T'aurais pas- mieux fait de pas écouter Ouais, au pour final. moi, le côté positif, j'ai dit ça me fait chier, mais je suis pas parti, je suis resté là. Toute mais la soirée, on a resté, je on peux a fait dire je sais pas maintenant, quoi, mais on est resté ensemble. David, est-ce que je peux Ouais. dire c'est pas le fait que tu me dis ça m'intéresse pas parce que je t'ai parlé une demi-heure de mon collègue, c'était un tout. Toute la semaine, t'as joué aux jeux vidéo, je raconte une demi-heure un truc, tu me dis c'est pas intéressant. Ça ne fait pas. mal. Tu es têtu. Tu Ah, bah, de toute prends façon. ta position et tu n'en bouges pas une brique. Mais ce qui est dommage avec cette attitude-là, c'est qu'un jour, elle sera plus là. Et ce sera un peu dommage parce que c'est là seulement que tu te rendras compte que ton jeu vidéo, que tu peux le jouer 24 sur 24, ben, il va perdre tout son intérêt. Mais c'est trop tard. Vous êtes souvent au bord de la rupture. Aïe, 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 on est pas au bord de la Ria, rupture. combien Tu m'as de demandé fois combien vous de avez- fois de... Est-ce que peut-être tu as un lit, maman, je risque de revenir? Ouais. Hein? papa. C'est pourquoi? C'est parce que tu la pousses dans ses réserves, elle se retranche comme ça, Ça n'a rien à voir. et elle souffre. Oui, Mais les ce que choses je veux dire... C'en est trop pour Léa. Elle ne supporte plus l'arrogance de David.
elle part s'isoler. Léa ne voit plus d'avenir dans sa relation avec son compagnon. Oui, bah, je souffre de cette situation, c'est clair, parce qu'il ne comprend pas. Il n'y a rien à faire, il ne comprend pas. Tout le monde lui dit, il ne comprend pas. Donc c'est embêtant. Ça ne va pas, il y a un problème, et puis on ne va pas le résoudre si ça continue, parce qu'il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. C'est de la faute de mes parents, c'est de la faute des cours, c'est de la faute de tout sauf la sienne. Donc voilà. C'est clair que ça ne peut pas aller. Hein. Le lendemain, pour tenter de résoudre leurs problèmes, Léa et David reçoivent à leur domicile un thérapeute pour couple, Paul de Vanvres. Ça fait 10 fois que tu dis attends. Attends. Nous lui montrons des extraits du reportage. Mais tu peux pas le faire à un autre moment? David, est-ce que vous pensez que Léa pourrait se lasser un jour de ces jeux, du temps que vous passez, et pourrait vous quitter à cause de ça? Moi, je pense que non. Moi, et Léa, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi, je pense qu'à long terme, oui, parce que justement, là, j'ai l'impression que c'est du dialogue de sourds, parce qu'il dit moi, je fais beaucoup d'efforts, je fais beaucoup de compromis pour jouer moins, et moi, le moins, je le ressens pas du tout. J'ai l'impression un peu que vous êtes tous les deux un peu déjà dans une routine installée comme ça, qu'il n'y a pas tellement de surprises à attendre, ni de pétillance. C'est un peu ça, en effet. Parce que la passion qu'on a en commun... On n'a pas de passion commune. Non. On est très différents, c'est pour ça que moi aussi après, ça me fait me poser des questions parce que je me dis, on se prend tout le temps la tête pour ces jeux, on se prend la tête pour tout et rien parce qu'on a vraiment pas beaucoup de points en commun, on est plutôt deux contraires. Si vous étiez à sa place, vous êtes avec quelqu'un qui passe ses journées, si par exemple elle passait 2 heures au téléphone avec sa copine, pendant que vous attendez de faire quelque chose, qu'est-ce que ça vous ferait? Je m'ennuierais, je partirais. Et vous vous sentiriez comment? Bah mal, forcément. Bah plutôt délaissé quoi. Si c'était répétition toute la semaine... Je fais la même chose qu'elle me fait. Arrête, boucle le téléphone et puis voilà. Ça, c'est sûr. L'après-midi même, la situation commence tout juste à évoluer. David se promène avec Léa. Le jeune homme commence à comprendre qu'il doit changer d'attitude. Moins jouer à l'ordinateur et se consacrer plus à sa compagne. Il veut à présent faire des efforts pour l'avenir de son couple.